j'espère que vous allez bien. C'est la Kevin du futur qui vous parle, celle du montage, qui s'est rendu compte qu'elle n'avait pas fait de début de vlog en fait. J'ai pas fait d'introduction, je sais pas pourquoi. Je sais pas, en fait je pensais en avoir fait un, donc du coup dans le clip que vous allez voir après, je fais comme si j'avais déjà fait un clip avant, alors que non. Donc voilà, c'est un peu abrupt, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit clip avant pour vous expliquer. Donc cette semaine, je me suis mis à lire, comme le titre l'indique, A Nice House de Leigh Bardugo. Mon objectif étant de le terminer aujourd'hui même, donc mercredi, là le jour où je suis en train de faire le montage. Il est bientôt 16h, donc faut que je me dépêche parce qu'il faut que faut que je termine le montage et que je la mette en ligne. Du coup je pense pas que ça va sortir à l'heure, hein, mais bon c'est pas grave. Bref, oui, donc je me lance dans ce livre. Je sais pas si je vous avais dit, je crois que je vous l'avais dit dans le vlog précédent, mais en fait ce livre-là, j'ai déjà essayé de le lire et je devais atteindre à peu près 150 pages et après j'avais lu en diagonale parce que vraiment c'était une catastrophe. J'avais mis 2 semaines à lire 150 pages, ça ne passait pas. C'était la catastrophe, je m'étais forcée et tout, mais vraiment c'était genre à chaque fois que je lisais une page il me fallait 2 heures quoi. Donc voilà, j'accrochais pas, j'avais l'impression que je comprenais rien du tout de ce qui était écrit, très bizarre. Donc avec la hype de la sortie en français, donc de la 9ème maison chez De Saxus, je me suis dit que j'allais me relancer, vu qu'en plus c'est assez spooky, c'est parfait pour Halloween je pense. Donc voilà, donc dans ce vlog je vous donne mon avis sur cette lecture slash relecture de la 9ème maison de Leigh Bardugo. Et voilà, je vous en dis pas plus, je vous retrouve juste après, comme ça vous saurez si j'ai réussi ou pas à le terminer, ce que j'en ai vraiment pensé de cette relecture. Et voilà, je vous retrouve juste après. Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour la suite du vlog. On est lundi, je sais pas trop quelle heure il est, 14h, quelque chose comme ça. Bon, par où commencer? Parce qu'il s'est passé plein de trucs. Déjà, je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai vlogué quoi. Je crois que c'était jeudi dernier. Non, même pas, je sais plus. Enfin bon, bref, depuis, bon, vous êtes au courant, j'imagine. Mais les commerces non essentiels ont fermé, donc du coup, je suis à la maison depuis samedi soir. En fait, bon, l'annonce c'était jeudi soir, mais nous on est venus travailler vendredi et samedi. Pour plusieurs raisons, notamment parce que, en gros, on est payé jusqu'au 31 octobre et il restait 2 jours du mois. Donc pour que ce soit plus simple niveau logistique, comptabilité, comme ça on est payé jusqu'au 31. Donc en fait on a travaillé ces 2 jours-là, mais sans recevoir de public en fait, parce qu'on a bossé pour l'installation de la nouvelle collection donc de Noël et ça a été tellement la folie jeudi. Il y avait un monde de fous et tout, c'était hyper intense. Du coup voilà, là je suis à la maison en attendant que ça réouvre. Je suis en train de lire Nice House toujours, j'en suis rendue ici. Donc 150 pages, c'était à peu près à l'endroit où je m'étais arrêtée la première fois que j'ai lu et après j'avais continué en lisant en diagonale, mais au final je me souvenais pas de grand chose. Je me souviens de ce que j'ai lu et tout, ça m'avait quand même bien marqué et tout, mais après quand j'ai lu en diagonale, je me souviens même plus. C'est très embrouillé dans ma tête. Donc voilà, pour le moment je suis bien contente d'avoir repris cette lecture parce que je le lis bien, voilà, j'ai pas de soucis avec l'anglais, je trouve ça fluide, enfin j'ai pas... Alors que ma première lecture, mais genre chaque phrase c'était un peu la torture, j'étais genre... Je sais pas si c'était fatiguée ou quoi, mais chaque fois que je le lisais j'arrivais pas à rester concentrée dessus, ça ne voulait pas. Et j'avais peut-être mis 2 semaines à lire 150 pages et pourtant j'essayais d'avancer tous les jours en fait. Donc c'est ça qui était un petit peu bizarre. Mon objectif c'est de terminer Nice House à la fin de ce vlog. Donc là on est lundi, je fais le montage, enfin je dois la mettre en ligne mercredi en fin de journée. Donc je vais essayer de le terminer avant la mise en ligne de la vidéo. Ça c'est mon objectif, vu que clairement j'ai pas d'autres trucs à faire, non, enfin non, voilà. Il reste 300 pages, ce que je pense faire c'est lire 100 pages par jour, comme ça me fait un objectif, et je me fixe cet objectif et ce sera plus simple pour moi de le respecter je pense. Si j'ai un nombre de pages, voilà, je le lis, hop après je suis tranquille et tout.
Donc voilà ce que je vais faire. Donc ce sera un vlog Nice House du coup, parce que je crois que j'ai commencé le vlog avec Nice House. Je terminerai le vlog avec Nice House. Voilà. En attendant, je voulais vous montrer parce que en fait, du coup la boutique comme elle a fermé pour le mois de novembre, en fait on avait plein déjà de plantes vertes qui malheureusement n'allaient pas survivre pendant un mois. Déjà que dans le magasin elles ont du mal à survivre parce qu'elles ont un coup de chaud et tout et elles sont assez serrées les unes aux autres. Donc du coup là on a récupéré tout plein de plantes parce que en gros on les a laissées dans la rue et les gens se sont servis. Tout a été raflé alors qu'il y avait peut-être je sais pas combien, 6 ou 7 cartons qu'on avait mis sur une étagère. Il y avait tellement de plantes. Donc nous c'est servi, moi j'en ai pris 6 ou 7. Parce que la veille on avait fait moins 50% sur les plantes vertes et là du coup j'en avais acheté une parce que j'en ai une qui a crevé, je vous avais montré je crois. Je sais plus si je vous avais montré, enfin, il y en a une qui a crevé donc du coup je l'ai remplacée. Et le lendemain, du coup, tout ce qui restait, on les a donnés et forcément, je me suis servie. On s'est tous fait un carton de plantes et il y avait tellement de choix, j'ai pas pris une de chaque parce que j'en ai ramené 12 à la maison. Mais voilà, on a fait un peu le tri, genre celle qui était plus jolie et tout. On a pris notre temps pour les choisir. Et pareil, on a récupéré plein de nourriture qui se périmait du coup au mois de novembre, puisque du coup il y a une épicerie fine dans la boutique. Donc voilà, le stock de trucs, donc bon. On a mangé ça pour Halloween. Je vais vous montrer, je vais faire un petit tour des plantes. J'ai réussi un peu à les caser dans des pots à droite à gauche, hein, si on peut dire ça comme ça. Des pots qui me restaient, des trucs dans le genre. Il y a juste une qui n'a pas de pot, mais je vais trouver un pot, hein, je sais pas quand, je sais pas où. Et aussi hier, on s'est attelé à l'installation des cadres avec les illustrations qu'on avait pris en ligne, qu'on avait déjà et tout. Et donc on a commencé, c'est un peu compliqué parce que le mur est en béton. Et clairement, on peut même pas planter un clou. En fait, quasiment la totalité des murs ici, c'est du béton, donc c'est un peu compliqué. Du coup, on a acheté des espèces de trucs, ni clou ni vis. Là, c'est des espèces de languettes. Vous avez dû voir la pub, il y a juste à tirer et tout. Enfin, ça fonctionne avec des scratchs. Sauf qu'on en avait pas assez. On en avait pris quand même pas mal, mais il n'y en avait pas assez. Donc, on n'a pas pu accrocher tous les cadres. Mais on a noté toutes les mesures et tout sur le mur. Donc, il n'y a plus qu'à coller normalement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai trop peur que ça tombe. Du coup, on n'a pas collé. On a une petite console en verre. On l'a pas collé juste contre un mur parce que j'ai tellement peur que ça tombe. Ce matin, j'ai bien vérifié. Les scratchs n'avaient pas bougé. Donc, je suis super étonnée. Bon, après, on avait pris des trucs genre pour les grands tableaux, c'est quasiment 6 kg. Les scratchs sont censés tenir à 6 kg. Bon, le cadre, il fait pas 6 kg, hein, c'est sûr. Et puis, pour les plus petits, je crois que c'est quasiment 2 kg. Mais pareil, c'est des petits cadres genre format A5 ou format... non, format A4 ou format... c'est quoi la taille en dessous? A5, carte postale quoi. Bon, ça pèse pas 2 kg donc bon, voilà, mais j'ai trop peur que ça tombe. Donc je vais vous faire un petit tour de l'avancée de la décoration. Il y en a un petit peu partout, hein. Bon, surtout les plantes parce que clairement je sais pas où les mettre. Il n'y a plus d'espace pour mettre les plantes. Il y en a partout et je peux pas les mettre n'importe où parce que Grébouille il les aime beaucoup trop. Voilà. Donc bon. Pour le moment, il en a mangé aucune. Je croise les doigts pour que ça continue. Bon, celle-là, on l'avait déjà, mais je voulais vous montrer. Regardez. Elle a fait une bébé fleur. Enfin, une bébé feuille plutôt. Et elle était toute enroulée. Et là, elle commence à se dérouler petit à petit. Je suis trop contente. C'est une monstera. Je la trouve magnifique. Et je l'avais pris au travail. D'ailleurs, il en restait encore qu'on a mis dans la rue et tout. Mais comme j'en avais déjà une, j'en ai pas repris une autre. Ici, on a un petit ficus. Pour le moment, j'ai mis là-dedans. Et ouais, voilà. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais ça me fait penser à genre un chou. Un chou. Ça me fait rire. Mais il est tout petit, mais il va pousser. Bon, après, il est dans un petit pot, mais bon. Donc, sinon, voilà où on en est au niveau des cadres. Bon, il y a encore ceux-là à accrocher, là. Mais on n'avait plus de scratch. Et aussi, on a certains cadres, d'ailleurs, un qui devait être là. Qui sont en fait trop fins et donc du coup on peut pas coller les étiquettes, donc il faut qu'on change de cadre. En fait c'est ces deux là, le noir et l'argenté, ils sont trop fins, il n'y a pas derrière, il n'y a pas assez d'épaisseur pour installer le scratch qui est quand même large comme ça, donc ces deux là on peut pas. Celui-ci je vais faire une broderie dessus et il s'installera
ici là au-dessus, voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a les petits encadrements qui sont faits au crayon. On a fait du crayon de bois sur le mur. Tout va bien. Donc ça ressemble à un truc sympa, hein. Je suis contente. Bon, ça fait un peu chelou, mais bon, c'est pas grave. Ah là là, enfin bref. Niveau plante, j'ai celui-ci qui est vraiment drôle. Enfin, je sais pas, je la trouve marrant. En fait, c'est comme une espèce de mini arbre avec des petites feuilles comme ça. Il y en a un petit qui pousse en bas. Et là, il y en a deux. Donc celui-ci qui est trop stylé parce que les pétales, c'est comme un peu des cœurs. C'est beaucoup trop beau. Par contre, le carton où ils étaient, genre toutes les feuilles, elles étaient tombées. On a récupéré genre un tas de feuilles. C'est hyper fragile, dès que tu touches, en fait, ça bouffe, ça tombe. Et celle-ci qui est un peu marrante. Je sais pas trop ce que c'est, je me souviens plus. Je me souviens plus trop. Et il y en a une qui était abîmée, donc elle est morte. Mais ça va parce qu'il y a plein de petites pousses et tout. Donc je me dis de quoi faire. Avec le magnifique pot qui est en fait un bocal, mais j'avais plus de pot. Voilà. En fait, ceux-là, je les utilise pas en général. C'est pour l'herbe à chat. Mais là, j'étais un peu désespérée parce que j'ai plus de pot. Et après, il y a celle-ci que j'ai acheté à moins 50% parce que la mienne a été crevée. Et je sais pas trop ce que c'est, mais on dirait des feuilles de potiron, je trouve. J'en sais rien. Mais ça va, elle a l'air de se plaire parce qu'elle fait pareil plein de petits. Ça doit être une nouvelle pousse aussi parce qu'elle est très verte. Et on a celle-là qui est dans la salle de bain normalement, mais je l'ai sortie là. Et en fait, celle-ci, elle aime bien l'humidité et tout. Donc le truc, ce qui est dommage, c'est qu'elle est dans le noir, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Elle est dans le noir toute la journée en fait parce qu'on n'a pas de fenêtre dans la salle de bain. Donc je suis en train de me dire ça va peut-être pas lui plaire. Et après j'ai laissé le nom en dessous parce qu'il y a tellement de nouvelles plantes que je sais plus qui aime quoi. Alors elle, je sais qu'elle vient d'un milieu tropical, donc elle aime l'humidité. Enfin bon bref, je sais plus qui aime quoi. Et elle a fait 2 bébés. Celle-là c'est une nouvelle et celle-là c'est une nouvelle. D'ailleurs c'est trop bizarre parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez genre là derrière, c'était en fait un champignon. Bon, je sais plus si on voit. Ah c'est flou. Genre le truc au milieu là sur la feuille, c'était un champignon. Trop chelou. Il y avait des champignons dans ma plante. Donc voilà un petit peu l'update de la vie. On va dire ça comme ça. L'update vie. Tout ça, j'espère que vous ça va, que c'est pas trop compliqué avec le reconfinement. Bon, après j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes soient reconfinées, mais ce qui est un peu chiant, voilà, c'est pour tous les commerces qui ont fermé à un mois et demi de Noël quoi. Ça c'est vraiment la merde. Donc bon voilà, j'espère que vous ça va, en tout cas au niveau de la santé et tout, que vous prenez soin de vous là, que vous prenez soin de vous et que vous faites attention en sortant. En tout cas j'ai essayé de profiter de ce mois-ci, bon peut-être que ce sera pas un mois entier, enfin j'en sais rien. Ou peut-être ça sera plus, mais j'espère pas. En tout cas j'ai profité de mon temps pour lire, me reposer. Oh my god c'est trop gênant, il y a le voisin qui... J'ai l'impression que le voisin me regarde par la fenêtre en fait. Du coup je jette des coups d'œil mais il est genre à sa fenêtre grande ouverte et j'ai l'impression qu'il me voit. Enfin si moi je le vois, je pense que lui me voit aussi. Je me demandais mais qu'est-ce qu'elle fait en fait la meuf là avec son téléphone, sa lumière et ses livres derrière. Donc bref, je vais vous laisser, hein. Faut que j'arrête de toucher à la table. Je vais vous laisser, je vais aller mettre dans la chambre pour lire mes 100 pages du jour. Je vous tiendrai au courant. Demain je pense, ou peut-être un peu après, je sais pas combien de temps ça va me prendre parce que j'ai une concentration de poisson rouge, voilà. Je vais essayer de mettre une musique d'ambiance mais j'ai l'impression que je vais plus traîner sur mon téléphone, un truc comme ça. D'ailleurs ce matin j'ai regardé un téléfilm, j'allais dire un téléfilm de l'après-midi mais non parce que c'était le matin donc ça va pas. Un téléfilm de Noël sur Netflix. Voilà, hein, tout va bien, ça commence bien. Enfin bref, du coup, je crois que ça y est, je suis en mode Noël, j'en sais rien. Et en même temps, je suis pas vraiment prête parce qu'il fait un temps magnifique. Il y a un grand ciel bleu, il fait 20 degrés. Alors déjà, j'étais pas en mode automne, mais alors en mode Noël, faut pas exagérer, hein. Donc je vais profiter du soleil, tout ça, tant qu'il fait beau, ça fait du baume au cœur, un peu de soleil et de lumière. Mais forcément, ça m'aide pas à me mettre en mood de lecture un peu creepy, un peu sombre dans Nice House. Donc bon voilà, je vais sortir ma playlist. D'ailleurs je vous remets la vidéo dans la barre d'infos si jamais vous cherchez une playlist de musique classique plus ou moins. Mais en fait c'est des musiques de films.
Donc juste instrumental, il n'y a pas de parole, pour vous créer une ambiance un peu spooky. Elle dure 40 minutes, donc c'est bien, ça fait une petite session lecture. Voilà, bon bref, je vous dis à demain ou à tout à l'heure, je vous retrouve juste après en tout cas. Bon, faux départ, en fait je suis pas partie, mais j'ai oublié de vous montrer la dernière plante, c'est celle qui est sur mon bureau, qui n'a pas de peau, avec son petit nom là. Elle est assez marrante, ça fait comme des petits trucs de nénuphar, je sais pas, mais je sais pas si elle est malade ou quoi. Parce qu'elle a des espèces de taches louches, donc ouais, vous voyez là. Je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a la lumière qui fait que, mais ouais voilà, là on voit mieux, il y a des taches blanches derrière les feuilles, donc je sais pas, mais elle est marrante, non? Elle part un peu dans le cacahuète, elle part dans n'importe quel sens, mais bon c'est pas grave. Et il y a plein de petits bébés là, donc c'est bon signe. Donc voilà, toutes mes plantes, celle-là je la laisse sur le bureau parce que je sais pas où la mettre et que j'ai plus de pot, de fleurs. Je dis plus tard, du coup il y a l'éclairage là, genre je l'ai mis comme ça. Je sais pas, en fait je me dis que ça... Voilà, c'est un peu expérimental mon histoire. Je me dis que, en fait, faut pas que je me mette trop près parce que sinon c'est en mode genre Halloween. Ah, j'ai les ombres, ça me fait peur avec les lunettes. Regardez-moi ça. Donc en fait, il faudrait que je fasse un peu. Ah, je sais pas comment faire. Cette histoire de lumière là, c'est compliqué. Donc si je la mets pas, ça fait ça. Ouais, en fait c'est pas mal comme ça, je pense. Juste que je la mette plus, voilà, comme ça. Voilà, comme ça j'ai pas l'air d'avoir des ondes cheloues. Je la mets en face de la caméra en fait, vous voyez elle est là. Parce que sinon si jamais dans l'autre sens, vous voyez que ça dans les lunettes quoi. Donc j'ai trouvé cette technique, je sais pas si c'est mieux ou pire. Oh, je ne sais pas. Ouais, moi je pense quand même que c'est mieux au niveau de l'éclairage. Enfin, au niveau de la qualité d'image du coup. Ouais, je pense, hein, je sais pas, je vais faire le montage, je vais trouver un espèce de halo de lumière, là, ça va être chelou. Bref, en tout cas, je vous retrouve juste après, là c'est bon, je crois que j'ai fait le tour, j'ai plus rien à vous dire. Ah, mais en même temps, j'ai pas vlogué depuis jeudi dernier, je pense, je sais même plus, mercredi, je sais plus, enfin bref, voilà. Je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain, on est mardi, il est 13h quelque chose. Je suis actuellement en train d'attendre le début du téléfilm de Noël. J'ai honte de moi, je suis en train d'attendre le téléfilm de Noël sur TF1. J'ai regardé de quoi ça allait parler et j'ai regardé aussi sur M6 et je me suis dit non, si TF1 il a l'air mieux. Donc c'est un Noël sur mesure, non un rôle sur mesure pour Noël, un truc comme ça. Donc je vous laisse un peu imaginer le truc, mais je pense que vous voyez de quoi ce que ça va être. C'est une jeune femme qui doit passer Noël en famille et qui va présenter son fiancé à sa famille pour la première fois, un truc comme ça, sauf que elle se fait larguer genre la veille. Et donc du coup elle décide d'emmener un acteur en fait qui est ami avec des amis à elle. Et voilà, donc bon, c'est tout à fait le genre d'histoire que j'aime lire, enfin lire et regarder d'ailleurs. Bref, voilà, j'ai un peu honte, on est le 3, le 2, le 3, le 3, on est le 3 novembre et je regarde les téléfilms de Noël, oui. Et hier aussi j'ai regardé un téléfilm de Noël, oui. Bref, sinon j'ai quand même avancé dans Nice House hier et je suis beaucoup trop contente et à la fois très choquée. Parce que j'adore ma lecture, j'en suis à la moitié, j'aime beaucoup trop. Bon, par contre, mon objectif de lire 100 pages, hier, j'ai pas réussi, je me suis arrêtée à ça, des 100 pages que je devais lire. Du coup, je suis page 220 au lieu de page 250, ou truc comme ça. J'aime beaucoup trop, oh là là, c'est trop cool. Et je sais pas pourquoi, mais je lis ça, mais comme ça, voilà. Je comprends pas. Alors que la première fois ça a été une torture pour arriver, j'avais lu 150 pages. J'avais mis 2 semaines. Chaque fois que je me posais le soir pour le lire,
je lisais une page, mais j'avais l'impression d'avoir passé 3/4 d'heure sur la même page. Et là, ça se lit tout seul. Je ne comprends pas. Même les 150 premières pages, j'ai eu aucun souci. C'était hyper fluide, j'ai trouvé ça super intriguant, je m'ennuyais pas, c'était hyper immersif. Le coup des sauts dans le temps, je trouve ça passionnant parce qu'en fait ça te construit un espèce de suspense au fur et à mesure de la lecture et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là dans le présent. Donc ça c'est super bien écrit. Le style est hyper intéressant, enfin je veux dire c'est hyper riche, bien décrit. L'intrigue est passionnante, tout ce qui tourne autour de la magie c'est génial. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas aimé ma lecture la première fois. Donc je suis trop contente de m'être lancée dans cette lecture franchement. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la bonne période et que je me suis trouvé une petite playlist. D'ailleurs là j'ai fait un truc encore mieux cette fois-ci, enfin hier soir. J'ai trouvé une vidéo YouTube, je pense que vous voyez le genre avec le feu de cheminée, la bibliothèque, et puis vous avez les bruits du feu qui craque, de la pluie qui tombe dehors, du crayon, du papier, les feuilles qui tournent. Et en fait par-dessus j'ai mis la playlist que je vous avais déjà mis en lien, spéciale lecture d'horreur genre Edgar Allan Poe, etc. Et je mets ça par-dessus et j'écoute les deux en même temps et ça va trop bien. C'est parfait. J'ai écouté ça pendant, je sais pas, j'ai dû me poser pendant 1 heure ou même plus, je sais même pas parce que j'ai pas vu le temps passer. Mais après il se faisait tard parce que j'arrive pas à lire dans la journée, donc j'ai commencé un petit peu à la nuit tombée, j'ai commencé un peu à lire. Après j'ai fait une pause pour manger et tout, et puis je me suis remis le soir après avant de me coucher. Et ouais, donc je suis trop fan, j'ai hâte de continuer ma lecture. Bon, là il fait moche, donc ça va peut-être me mettre plus dans le mood plus tôt. Mais bon, je vais attendre un petit peu plus tard, quoi, vers 17 h peut-être. Je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, on comprend enfin pourquoi Darlington est en vacances, enfin en vacances mais en semestre en Espagne. Et ça c'est ça en fait qui construit un peu cette sensation de suspense là, ça build up, comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit en français, genre ça commence à grossir et après on est là genre mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, je veux savoir, on tourne les pages. Et je suis hyper intriguée et j'adore le personnage d'Alex. Elle a rien à voir avec les autres élèves de Yale parce que elle a eu une vie très dure, notamment dû au fait qu'elle a la possibilité de voir les fantômes et qu'il y a des fantômes qui sont plus mauvais que d'autres et c'est des fantômes qui peuvent la toucher. Voilà, ils sont pas genre transparents. Enfin, transparent, je sais pas comment on dit, mais voilà quoi. On peut, enfin, ils peuvent la toucher elle et ils ont tendance à l'agresser. Et il y a plusieurs scènes dans cette histoire-là où c'est assez violent et ça fait vraiment peur et ça doit être terrifiant de vivre ça en vrai, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Et donc du coup, ouais, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans et je me suis arrêtée donc à un passage où ça a changé de temporalité, donc du coup je me suis arrêtée à ce moment-là. J'ai hâte de continuer pour savoir un peu ce qui s'est passé et pourquoi Darlington est en Espagne, guillemets, voilà. Et ouais, enfin vraiment ce livre est hyper intéressant. Il y avait une soirée d'Halloween là, j'étais oh c'est trop cool parce que bon bah c'est la bonne période pour le lire quoi, la soirée d'Halloween c'était complètement fou, sachant que en fait donc, la 9e maison elle est là pour veiller sur les 8 autres maisons qui sont qui sont pas des maisons mais des sociétés secrètes, et ces 8 autres sociétés secrètes ont chacun leur marque de fabrication. Donc il va y avoir les métamorphes, il va y avoir ceux qui discutent avec les morts, il va y avoir ceux qui font de la magie, enfin bref, chacun a sa spécialité. Et du coup là c'était Halloween dans une des maisons qui est en fait une maison, eux ils utilisent la magie comme une illusion en fait et un peu pour manipuler les gens d'une certaine manière, mais c'est un peu la magie d'illusion. Et du coup il y avait la fête d'Halloween, mais elle était complètement dingue, c'était ouf, c'était vraiment ouf. Enfin, choquée, moi j'étais choquée, tous les trucs de la magie là, mais c'est un truc de malade. Enfin bref, ça me fait un peu penser à The Magicians, donc le livre de Lev Grossman. J'ai lu le tome 1 et c'est un peu le même délire d'université et tout, avec de la magie et des espèces de soirées un peu genre what the fuck.
Et du coup voilà, ça m'a refait penser à cette série film, enfin série livre. Je sais pas si vous avez vu la série, mais enfin bon, bref, voilà, ça me fait penser un peu à ça et je vois un petit peu ce style d'ambiance là à chaque fois. Le téléfilm est en train de commencer, mais je voulais vous montrer ce que j'ai reçu un colis de ma prochaine lecture, qui est en lecture commune avec ma parabataille de lecture commune. Tada, on va lire, enfin elle a déjà commencé, mais c'est Queen of Shadows, le tome 4 de Throne of Glass. Et il est magnifique. C'est un beau rouge, il est en soft touch et tout. Et j'aime bien parce qu'ils peuvent s'ouvrir grand sans se casser. Donc voilà, mais en fait ça va, il est pas si gros que ça par rapport à l'autre. Il est aussi gros que l'autre, j'ai l'impression. Il m'avait dit qu'il était plus gros, mais en fait je sais pas. Bref, ce sera ma prochaine lecture. Je retourne dans l'univers de Sarah J. Maas. Maintenant que j'ai fait ma relecture du tome 3, je suis prête pour commencer le tome 4. Je suis trop impatiente. Oui, j'ai beaucoup trop hâte. Donc ce sera juste après Knives House. Voilà. Si vous voulez un petit aperçu de ce que je vais lire la semaine prochaine. Enfin, dès jeudi normalement, parce que mercredi j'aimerais bien terminer celui-là. L'objectif c'est de terminer celui-là. Bref, je vais regarder mon téléfilm là. Je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mercredi, voilà, c'est le dernier jour avant le montage. En fait, je suis en train de faire le montage, j'ai pré-monté. Il ne reste plus que ce petit bout là à mettre, mais du coup, je voulais vous dire que j'ai terminé la 9e maison de Ninth House, donc de Delivered du Go, et gros coup de cœur pour ce livre. Donc, je suis totalement sous le choc. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé lors de ma première lecture et je suis vraiment sous choc parce que ça a été un de mes pires flops de l'année dernière, ma grosse déception de Delivered Go. Vraiment déçue quoi, déçue. Et voilà. Et là, vraiment coup de cœur de cette année. Donc c'est extrêmement bizarre pour moi de me dire que un livre que je n'ai pas du tout aimé est en fait un coup de cœur. Et je me dis, alors tous les livres que j'ai pas aimés, ça se trouve si je les relis, je vais avoir des coups de cœur. Ou je vais les aimer. Donc ça se joue à pas grand chose en fait, un livre, de pas aimer un livre en fait c'est vraiment une question de mood, de moment, d'ambiance, de je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais vraiment j'ai trop aimé, c'est génial. En plus là pour la période c'est vraiment parfait, je suis tellement contente de m'être relancée à ce moment de l'année parce que il y a plein de références aux fantômes, aux morts, tout ça, aux rituels, à la magie, il y a une soirée d'Halloween. C'est vraiment passionnant, je suis passionnée, voilà. Ce livre m'a passionnée du début à la fin. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas réussi à rentrer dedans la dernière fois, parce que là, clairement, je suis choquée, j'ai lu hyper vite. Hier, je vous quittais, j'étais rendue à la moitié, et donc en fait, j'ai lu la moitié du livre en une nuit, parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Donc je crois que j'ai terminé à 1h du matin, un truc comme ça, et en fait ça m'arrangeait un peu parce que je voulais voir un peu les résultats de l'élection présidentielle américaine, et du coup c'était pas avant 1h30, 2h du mat, donc c'était parfait. Voilà, j'ai terminé le livre comme ça, j'ai tourné les pages avec avidité. Il y a des moments où je les ai un peu en diagonale, j'étais genre non Camille, ne lis pas en diagonale, recommence ta page parce que ça se trouve tu vas rater des informations importantes. J'étais genre le suspense de ouf, on comprend ce qui s'est passé, on comprend ce qui s'est passé dans le passé de l'héroïne, donc Alex, c'était passionnant. On comprend aussi ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Darlington. Et puis en fait au tout début de l'histoire, je pense que je vous l'avais dit dans le premier vlog, mais on découvre qu'il y a eu un meurtre sur le campus. C'est pas une étudiante mais c'est quand même un meurtre sur le campus, et l'héroïne Alex, comme elle fait partie de la 9e maison, son but à elle c'est d'être un peu comment dire en charge des autres sociétés, donc les 8 sociétés secrètes de Yale, de vérifier qu'elles n'ont pas un peu joué avec la magie noire et fait des choses interdites. Et elle se demande si ce meurtre-là n'est pas en fait lié à une société secrète. Est-ce que ça aurait pas été un dérapage? Est-ce que il n'y a pas de la magie impliquée et tout? Ou est-ce que c'est juste un meurtre, voilà, une coïncidence? Elle enquête en fait sur ça, et c'est vraiment une enquête comme une enquête policière au final, et c'était passionnant. Donc du coup on comprend ce qui s'est passé, il y a des révélations assez que j'avais pas vu venir, mais en même temps je les ai pas vu venir parce que j'ai trouvé un petit peu genre d'accord pas facile mais inattendu, dans le sens où
ça tombait un peu de nulle part quoi. Voilà, ils sont arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pour ça que ça m'a interpellée. Mais un peu en mode ah ok, oui, bon d'accord, si vous voulez. Un peu abracadabrantesque. Enfin, un peu exagéré, un peu trop, un peu je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave, ça m'a pas empêché d'adorer ma lecture. C'était super intéressant. J'arrive pas à dire que c'était passionnant, intéressant, ouf, dingue, ouais, j'en ai pris plein les yeux, l'univers magique, là, les sociétés secrètes et tout, la magie noire. C'était trop bien développé, franchement, c'était grave bien développé et tout, et c'était génial. J'ai beaucoup trop hâte de lire la suite parce que du coup il y a une petite révélation finale qui te donne envie de continuer à lire et je croise les doigts pour que ça se passe bien par la suite, hein, parce que fouloulou. Mais j'adore le personnage d'Alex en vrai. Elle est vraiment ouf parce qu'au début, bon bah elle arrive un peu à Yale, elle est pas du tout. C'est pas une personne qui a fait beaucoup d'études. En fait, elle a même pas le bac. Elle vient d'une famille assez chaotique. Elle voit les fantômes et pour oublier, enfin pour ne plus les voir, elle se drogue. Elle a vécu des choses horribles. Très jeune et elle a survécu à un massacre, donc ça c'est marqué derrière, enfin dans le résumé qu'elle a survécu à un massacre. Et donc voilà, bon, elle a déjà un gros bagage. Et elle arrive un peu frêle, elle a l'air malade, elle a 3 pauvres t-shirts et un pantalon, enfin vraiment elle a pas de bagage, elle a rien, enfin elle a pas mangé depuis je sais pas combien de temps, enfin vraiment elle fait pitié, voilà, elle fait pitié. Et du coup même Darlington, donc qui est son mentor, la trouve un peu, enfin il se demande un peu pourquoi c'est elle qui a été choisie pour prendre sa succession et surveiller les sociétés, parce qu'elle paye pas de mine. Et en fait, plus le temps passe et plus elle s'impose, et mon Dieu, elle est tellement forte. J'ai adoré sa façon de réagir, j'ai tout aimé de ce personnage en fait, il n'y a aucun moment où elle m'a déçue. J'ai adoré, où je me disais pas oh mais pourquoi elle fait ça, je comprends pas, non, enfin du début à la fin je trouvais qu'elle était consistante et qu'elle était logique et que du coup son évolution a été, elle s'est fait petit à petit et c'était bien fait. Donc voilà, je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le personnage d'Alex, dites-moi en commentaire aussi si vous avez trouvé que les révélations, le dénouement autour de ce meurtre-là était un peu facile ou pas, enfin pas facile, mais un peu tiré par les cheveux peut-être. Oui, on va dire tiré par les cheveux. Voilà. Moi, si c'était tiré par les cheveux ou pas pour vous. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment votre avis sur ce livre, si c'est passé ou pas. Voilà, moi, je suis vraiment hyper choquée de ce qui s'est passé. Enfin, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. J'ai tellement kiffé ma lecture, j'en suis choquée. Voilà. Sinon là j'ai mis une petite romance de Noël en fond, j'en ai regardé une déjà tout à l'heure pendant que je faisais le montage et là du coup c'est la deuxième qui se lance juste après. D'ailleurs en parlant de ça, hier je me suis amusée à faire un bingo des téléfilms de Noël, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En fait c'est une story qui est sur mon compte Insta que j'ai mis dans les stories à la une, donc voilà, si jamais vous lancez vous aussi dans les téléfilms de Noël. Je sais plus combien il y en a 8 et 8, 16 peut-être, c'est ça je crois. 4, 8, ouais, il y a 16 cases à cocher sur le thème des... Enfin, en gros les clichés qu'on retrouve souvent dans les téléfilms de Noël, donc vraiment le style par exemple, qu'est-ce qu'il y a, je sais plus ce que j'ai mis. Genre le spectacle de Noël ou les chants de Noël, il y a le concours de Noël aussi, vous avez aussi l'héritage inattendu dans un petit bled... Et la personne veut absolument revendre tout de suite et au final non. la personne qui pense qu'à son travail et qui n'aime pas Noël et qui va se retrouver coincée dans un village qui fête Noël à fond. La personne qui est en panne aussi, enfin bon bref, la personne qui revient dans son village natal, enfin bref, vous avez plein de clichés. Et donc à chaque fois que je le vois dans un téléfilm, je coche tout. Donc j'en ai déjà coché 5 ou 6 je crois. Donc ça commence bien parce qu'on est déjà, on est que le 4 novembre, voilà. Donc à mon avis dans 2 semaines j'aurai terminé. Je sais pas si vous êtes dans le mood de Noël. En fait c'est parce que je suis à la maison toute la journée que je regarde ça, hein, parce que sinon je pense pas que j'en aurais regardé genre le soir en rentrant, hein, mais c'est vraiment parce que ça tombe coïncidence, voilà. D'ailleurs, pas de chance, mais à mon travail, il y a 2 personnes qui ont été testées positives au Covid.
Donc, donc dans 2 jours, j'ai rendez-vous dans un laboratoire qui est pas très loin là, pour me faire dépister, voilà, parce que il y en avait un qui était déjà en arrêt, du coup, qui était pas là la dernière semaine. Et ma boss là, elle s'est fait dépister en début de semaine et elle est positive, donc bon. Voilà, donc comme on a tous déjeuné plus ou moins ensemble, c'est le moment où on n'a pas nos masques. Voilà, donc je vais y aller vendredi et je vous tiendrai donc au courant dans mon prochain vlog. Mon prochain vlog qui sera sur Queen of Shadows. Donc je vais le commencer aujourd'hui. Hein. Et c'est donc une lecture commune avec Emily. Emily, je vais dire Emily Bookworm, oui c'est son nom sur Instagram, mais c'est pas son vrai prénom, hein, elle s'appelle Emily. Je vous mets son compte en barre d'infos si vous voulez aller faire un tour pour avoir son avis, parce qu'elle a déjà commencé, je crois qu'elle était à 200 pages à peu près. Donc elle l'a en grand format et moi je l'ai en poche, donc enfin en paperback, donc je sais pas trop si c'est équivalent ou quoi, mais faut que je la rattrape maintenant. Faut que je termine avant elle. On fait toujours la course un peu pendant les lectures communes et bon. Donc voilà, je vous retrouve dès demain pour un nouveau vlog. Hein, en fait, je vais directement enchaîner. Je vous souhaite une bonne semaine en espérant que pour vous ça va et que vous prenez soin de vous. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker et de me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et puis je suis en train de regarder le téléfilm, désolée, je suis distraite par le téléfilm. Et du coup oui, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés, donc bonjour. D'ailleurs il y a un concours sur le compte Insta, donc je vous mets en dessous, qui est ouvert jusqu'à lundi prochain, donc vous avez encore le temps de participer si jamais vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram. Je vous fais gagner un livre de votre choix d'une valeur maximale de 20 €, donc ça peut être cool, hein, surtout si vous êtes reconfiné et que vous n'avez pas de quoi lire, ou j'en sais rien, enfin bon bref. Voilà, je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos. Et si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous avez une chance de plus, donc voilà, n'hésitez pas. Bref, je vous dis à très vite, et puis voilà. Bye.